se retrouve sur la Nice pour la dernière partie de cette émission. Alors on va parler, maintenant il nous reste Bordeaux et Marseille. Donc avant de parler de la défaite des Girondins, le seul club éliminé, on revient sur les Marseillais. Les Marseillais qui se sont qualifiés au tir au but hier soir, 7-6 au tir au but, après avoir gagné 1-0. Donc Marseille a relevé le défi. Parce que à l'aller, après avoir perdu 1-0 au Vélodrome, ont donné pas cher de leur peau pour ce match retour. On avait vu que Twente était au-dessus, que c'était une équipe super physique, même qui jouait quand même super bien au ballon. Ils sont bien placés. Hein, et oui, ils restaient sur 11 victoires, 11 matchs sans défaite. Bon, on s'était dit, surtout que l'OM avait rien montré là en plus ce week-end contre Le Mans. Enfin, l'OM marche par cycle, et là ils étaient complètement dans un cycle vraiment. Un cycle vraiment complètement négatif. Et puis là, finalement, ils ont fait un gros match. Déjà, en tout cas dans l'état d'esprit et mentalement, ils étaient là parce que ils sont allés gagner là-bas. C'est chaud, 1-0, prolongation. Voilà, après ils s'imposent au tir au but. Super. Bon, après c'est vrai que dans le jeu, moi j'ai pas vu le match, mais visiblement dans le jeu c'était pas extraordinaire. Maintenant voilà, on va retenir pour cette fois-ci que la qualif, surtout que comme on était très pessimiste sur la qualif, ils l'ont fait, c'est super. Tout à l'heure on parlait des pourcentages, 10% de chances de gagner hier soir et d'être qualifié à Twente, qu'ils avaient perdu 1-0 à l'aller. Et qu'en plus ils jouaient à Twente qui reste sur seulement 2 défaites à domicile. Twente quand même une grosse équipe. Bon, finalement Marseille s'en est sorti surtout, enfin bon, on n'a pas l'habitude de dire ça, surtout grâce à Ben Arfa qui a marqué un coup franc extraordinaire des 35 mètres, double poteau. Enfin bon, il a été envoyé une grande menace. Apparemment il a fait plutôt un bon match. Ouais. Bon, après, je pense que il n'a pas souvent été titulaire, donc là il a là c'était le grand retour de Ben Arfa et je crois qu'il a plutôt saisi sa chance, même si dans le jeu ça n'a pas été flamboyant encore une fois. Je crois que ils ont pas mal subi, hein. Mandanda a fait quelques arrêts décisifs. Finalement, on avait l'impression qu'ils avaient envie d'aller au tir au but, comme si c'était un petit peu l'objectif. Hein. Comme s'ils étaient un peu sûrs de leur chance en allant au tir au but. Bon, finalement, tir au but, ça s'est assez bien passé. Ziani qui rate la balle de match. Quand même, ils réussissent à gagner. Bon, voilà, Marseille pas mal, quoi. Ouais, absolument, c'est bien. En tout cas, eux, ils avaient annoncé la couleur dès le début pour la Coupe de l'UEFA, qu'ils la prenaient très au sérieux et qu'ils avaient des grosses ambitions dans cette compète. Finalement, c'est de tous les clubs français, c'est celui qui s'est le plus mis en avant par rapport à cette coupe. Et finalement, c'est à l'arrache complet, mais ils sont passés. Voilà, donc 8ème de finale contre l'Ajax Amsterdam qui a tapé la Fiorentina. Alors là, c'est encore un cran au-dessus. Je veux dire, entre Eindhoven qu'ils ont rencontré en Ligue des Champions, Twente, là ils tapent l'Ajax, voilà, c'est les Marseillais contre les Hollandais. Mais là, à chaque fois c'est un cran au-dessus, et là l'Ajax c'est encore, bien sûr, c'est plus fort que Twente. Match aller au Vélodrome, voilà, match retour là-bas. Ça peut être facile, mais là, je relève la tête, ils sont dans un cycle un peu plus. Voilà, c'est ça en fait. Le Marseille marche par cycle. Alors là, ils se sont rassurés. Maintenant, il faut qu'ils profitent de ces performances, disons, très positives sur le plan mental. Mais moi, je pense aussi au match de championnat quand ils ont gagné contre Bordeaux 1-0 chez eux et tout, alors qu'ils restaient sur 2 défaites. Je crois qu'il faut qu'ils servent de ça pour retrouver un peu leur jeu un peu plus alléchant qu'ils avaient mis en place au début de l'année, tout ça. Voilà, parce que là on a l'impression que Marseille début de l'année c'était il y avait du jeu, beaucoup de jeu, et finalement après mentalement ils étaient pas là. Enfin, ça a commencé par des erreurs défensives, puis après mentalement ils ont complètement craqué. Là en ce moment on voit que dans le jeu ils y sont pas, mais ils ont des espèces d'à-coups comme ça au niveau mental, ils sont présents. Alors voilà, il faut qu'ils trouvent un peu l'équilibre entre ça, et que là ils partent de ces victoires un peu voilà, de ces victoires à l'arraché, mais qui redonnent la confiance, voilà, même si, pour développer leur jeu. C'est ce que disait Chérou hier soir. Voilà, on a gagné à l'arraché, on a laissé beaucoup de physique dans ce match. Hein. C'est vrai que c'est quand même un match qui va faire mal aux jambes. Ils ont joué 120 minutes. Voilà, c'est un match qui va faire mal aux jambes, mais au niveau mental, on a gagné des points et ça va nous faire du bien. Donc c'est plutôt positif pour Marseille. Donc voilà, mais c'est vrai que Marseille, on sait pas trop quoi en penser. On a du mal à se projeter à long terme pour Marseille parce que c'est vrai que ils sortent un gros match, puis après ils sortent un match indigent, après on sait pas trop. Mais
Mais là, bon, on sait que ça marche par cycle. Alors s'ils retrouvent un peu là, surtout que les prochaines semaines vont être très importantes, hein, parce que ça va être très dense au niveau du calendrier. Il y a la Coupe d'Europe, donc l'Ajax, ça va arriver assez vite. Il y a le gros match, dans 3 matchs en championnat, ils vont au parc contre Paris, qui est vraiment le gros match. Il faut qu'ils répondent à la claque qu'ils ont subi au Vélodrome en début de saison, oui, en novembre contre Paris, qui ont perdu 4-2. Bon voilà, donc là c'est vraiment, ces prochaines semaines pour Marseille vont être très importantes. Voilà. On peut finir par la grosse déception de cette soirée de Coupe de l'UEFA, c'est Bordeaux. Ouais. Bordeaux qui ont perdu hier soir 4-3 face au Galatasaray. Un match, bon, on peut se dire 4-3, gros match, de l'offensive, magnifique, des belles choses et tout, mais ça n'a pas été un 4-3 comme on a pu le voir. Ça n'a pas été un 4-3 Real Madrid-Manchester United, ça a été un 4-3 où finalement ça marque parce qu'il y a des énormes erreurs, des énormes lacunes défensives. Un truc de fou. Rien que le premier but de Bordeaux déjà, bon, une longue. Il marque au bout de 11 secondes. Je crois, le tout premier but, 1-0. Peut-être, ouais. C'est à 11 secondes, on dit que c'est peut-être le but le plus rapide de la Coupe de l'UEFA. Grosse ouverture de Placente, le défenseur de Galatasaray qui rate complètement le ballon, alors que franchement, c'est faisable. Bellion qui part dans son dos et qui crucifie de Sanctis du plat du pied. Bon, déjà, le premier but était bon, très bien pour Bordeaux, mais bon. Même au niveau des buts des Turcs, il y a aussi des erreurs défensives. Je veux dire, énorme erreur de marquage. Le dernier but, enfin je veux dire, quand tu. Bon, il faut peut-être rappeler un peu le scénario du match. Donc Bordeaux ouvre le score au bout de 10 secondes, 1-0. Après, Galatasaray revient très fort dans le match, ils mettent 3 buts, donc Galatasaray mène 3-1 à 20 minutes de la fin, donc là on se dit c'est fini, machin. Bordeaux en 2 minutes, 3-2, 3-3. Voilà. Donc là, ça y est, donc là on repasse dans l'euphorie et on se dit c'est bon, ça y est. Et à 2 minutes de la fin, Sabri frappe à l'entrée de la surface, 4-3 pour Galatasaray. Alors le but de Sabri, corner pour Galatasaray qui passe complètement au-dessus. Je crois que c'est une passe décisive de Fernando. Qui essaye de faire une espèce de relance sans contrôle, plat du pied, sauf qu'au lieu de relancer loin, il relance à l'entrée de la surface, complètement au milieu. Franchement, une erreur de débutant, il faut le dire. Ah ouais, non, mais à l'image de son match, Fernando était complètement nul, quoi. Vraiment bidon, quoi. À l'image de pas mal de joueurs bordelais d'ailleurs. Sabri qui marque, enfin bon voilà. Pour moi, Galatasaray mérite de gagner plus que Bordeaux, parce que Bordeaux n'a rien montré, peut-être qu'ils étaient en dessous physiquement. En plus, ils n'avaient pas Gourcuff qui est complètement épuisé. Ça, il faudrait s'interroger un peu parce que comment on peut en arriver là à ce que même pas sur le banc. Voilà, à ce que tu laisses à Bordeaux ton meneur de jeu tellement il est crevé. Enfin, je veux dire, ça démontre une gestion de ce joueur, une gestion, de sa fraîcheur physique, catastrophique. Comment tu peux en venir là? Comment tu peux, c'est hallucinant. Donc ça veut dire que le mec, il est resté à Bordeaux parce que il avance plus tellement il est crevé. Je veux dire, c'est hallucinant, mais c'est vrai. Je veux dire, Gourcuff, il a beaucoup trop joué. Il est déjà à plus de 40 matchs. On est aux 2 tiers de la saison, il a 40 matchs. C'est incroyable, quoi. Il a tellement explosé qu'on l'a fait jouer dans tous les sens. De toute façon, on l'a fait jouer contre l'Argentine, il l'a fait jouer tout le match, alors que bon, ils avaient un match derrière très important avec Bordeaux. Bon, là aussi, il y a une gestion qui est pas bonne, quoi. Faut pas le nier, que ce soit à Bordeaux comme en équipe de France, sûrement que ce joueur n'a pas été assez ménagé. En plus, il a beaucoup manqué dans l'entrejeu bordelais. On a vu que les Bordelais étaient complètement en dessous, ils marchaient par à coups, défensivement ils ont fait énormément d'erreurs, que ce soit Diawara ou Enrique, c'était vraiment par période, et des fois ils ont vraiment été mauvais, mais vraiment mauvais. Mais d'ailleurs quand tu entends le discours du président Trio à la fin du match, je l'ai rarement vu aussi énervé. Hallucinant, il a dit bon on va laisser un peu de temps pour qu'ils digèrent un peu leur défaite et tout, moi aussi, et puis on va aller se parler parce que c'est inacceptable, c'est la dernière fois que je vois un match comme ça. Il y a eu des contrôles manqués, il n'y a pas eu d'envie, pas d'accélération, ils essayaient de jouer facile, c'était ridicule. Après ils ont commencé à se précipiter, ça devenait n'importe quoi. L'entrée de Kavenaghi a fait pas mal de bien, il a fait une passe décisive à Chamakh et il a marqué ensuite lui-même. Il s'est offert un but après un cafouillage énorme dans la surface de Galatasaray. Bon, il a fait du bien, malgré ça, le reste de l'équipe n'était vraiment pas au niveau. Il y a eu deux poussées où ils ont commencé à jouer en deuxième mi-temps, ils ont marqué 2 buts. Et ensuite ils ont été incapables, ils ont reculé, encore reculé. Incapable d'enchaîner 2 passes, complètement négatif ce match.